En ce qui concerne le péché, frères et sœurs, lisons la parole de Dieu, Hébreux 10, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est dit encore en ce qui concerne ceux qui pêchent après avoir connu la grâce, Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ainsi ceux qui sont dans le péché sont dans les ténèbres et sont des enfants de ténèbres. Alors soit la gloire de Dieu ne leur a pas été encore manifestée, ce qui est possible, soit ils se sont détournés de la grâce pour revêtir à nouveau le vieil homme qu'ils avaient crucifié avec Christ. Pour ces derniers, vous avez entendu, la parole est très claire. Il est impossible qu'ils soient de nouveau éclairés car ils ont quitté la lumière pour retourner dans les ténèbres. Impossible qu'ils soient encore renouvelés car ils ont déjà consommé le sacrifice de Christ et l'exposent donc à nouveau à l'ignominie. Impossible donc qu'ils soient de nouveau amenés à la repentance, puisqu'ils ont foulé aux pieds le sang du Sauveur. C'est pourquoi Paul dira en Philippiens 2, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car Christ accordera la vie éternelle à ceux qui lui sont restés fidèles et qui demeurent toujours en lui. Car nous savons qu'il est la lumière, et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Et s'il a fait que nous sommes devenus par lui et en lui des enfants de la lumière, alors c'est que nous ne marchons plus dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas dire être des enfants de lumière en marchant dans les ténèbres. Vous ne pouvez pas dire être des enfants de lumière en pratiquant les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire la mort, qui est le péché. Car la mort n'est pas en Christ, mais en lui est la vie seule. Et c'est parce que nous avons été tirés de la mort que nous sommes passés en Christ à la vie. Si la mort a triomphé de vous, c'est que le péché a triomphé de vous. Et cela l'est depuis le commencement. Mais Christ a paru, afin de triompher de ce qui avait triomphé de vous, c'est-à-dire le péché, afin que vous ne soyez plus destinés à continuer de vivre pour le péché et pour Christ, afin que vous ne soyez plus destinés aux œuvres de mort, mais aux œuvres de vie. Car celui qui pratique les œuvres de vie, qui sont les œuvres de justice et de vérité, est vraiment de Christ. Mais celui qui pratique les œuvres de mort, les œuvres du péché et de l'iniquité, est vraiment du diable. C'est pourquoi Jean dit que celui qui pêche est du diable. Car c'est par lui que le péché est entré en l'homme. Et c'est donc par lui que vous êtes pécheurs. C'est pourquoi c'est par Christ qu'est entrée en l'homme la semence de vie,
après qu'il ait ôté la semence de mort, c'est-à-dire le péché, afin que nous ne soyons plus esclaves de la mort, mais esclaves de la vie, afin que désormais nous soyons esclaves de celui qui a triomphé pour nous, c'est-à-dire de Christ et non plus de Satan. Car il a été dit, nul ne peut servir deux maîtres, car il aimera l'un et il haïra l'autre. Ainsi donc, vous ne pouvez pas à la fois servir Christ et Satan. Vous ne pouvez pas à la fois vivre dans le péché et vivre dans la sanctification. Car nous savons que la sanctification est pour la vie éternelle, mais que le péché est pour la mort éternelle. Si vous dites donc que vous êtes dans la sanctification et que vous demeurez dans le péché, vous êtes menteur, et la vérité n'est point en vous. Car on ne peut à la fois être pur et impur. On ne peut à la fois être ténèbres et lumière. On ne peut être avec Satan et avec Christ. Soyez tous bénis.